Dans cette édition, la 32e journée mondiale des droits des consommateurs. La Fédération ivoirienne des consommateurs propose des solutions contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. On reparle ce soir du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2015 et ce sera dans le dossier du dimanche. Enfin, couverture maladie universelle, un poste mobile installé à la Maison de la Presse pour l'enrôlement des journalistes et professionnels des médias. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. C'est aujourd'hui la journée mondiale des droits des consommateurs. Au nombre de leurs droits, on peut citer la sécurité, l'information, le droit de choisir et celui d'être entendu. Ici en Côte d'Ivoire, les consommateurs dénoncent la cherté de la vie. La Fédération ivoirienne des consommateurs a organisé un panel. Objectif, proposer des solutions aux gouvernants. Les explications de Franck Wadio. Il est midi. L'heure du déjeuner quotidien dans ce restaurant en plein air, le choix est varié et le coût modique. Ce sont des ouvriers au fait, ce sont des ouvriers et ils ont à peine de quoi se nourrir. Donc quand ils viennent là, déjà que les prix varient de 500 à 600, 700, 800, donc on ne peut pas inclure le dessert ni l'entrée. Ce jeune étudiant est un habitué. Pour le déjeuner, ni l'art ni la manière, l'essentiel est d'être repu. En Afrique, on ne tient pas compte de l'équilibre alimentaire. Donc moi-même, c'est le cas parce que voilà, quand tu es ici d'une famille pauvre, tu manges pour te rassasier le ventre. À domicile ou dans les lieux de commerce, les restaurants par exemple, s'alimenter n'est pas chose aisée. Obtenir les denrées de première nécessité à moindre coût, un casse-tête. Moi par exemple, je suis une femme et je veux manger au foutoune trop. Je prends 2000 francs, je n'arrive pas à faire le complet. Quand je prépare, c'est pas ça. La question préoccupe les associations de consommateurs. Un panel est organisé pour réfléchir sur la question. Le constat que nous faisons, c'est qu'il y a manque de communication. Il y a manque de communication. Je donne un exemple. Il y a des produits qui grimpent sur le marché. Et on ne prend pas le temps de venir expliquer aux consommateurs pourquoi ces produits coûtent cher. Coût de la vie et différentes propositions aux gouvernants, notamment davantage de communication sur les éventuelles solutions. Un souhait partagé ce 15 mars, journée mondiale des droits des consommateurs. Un nouveau syndicat intègre l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Il s'agit du Rassemblement des douanes ivoiriennes pour le développement durable. Cette association s'engage à lutter pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des douaniers. Le Rassemblement des douanes ivoiriennes pour le développement durable a été présenté et investi récemment. Membre dans la grande famille de l'UGTCI, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Il s'agit du RDID, le Rassemblement des douanes ivoiriennes pour le développement durable. En choisissant la plus vieille centrale syndicale de Côte d'Ivoire, le 9e syndicat de l'administration douanière de Côte d'Ivoire veut s'inspirer de son expérience pour mieux mener ses activités. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, qui est une structure, je pense, qui a au moins 53-54 ans d'expérience, une prestigieuse structure avec à sa tête un dinosaure de la lutte syndicale. Nous avons pour objectifs fondamentaux le rayonnement des agents des douanes, quel que soit le poste qu'ils occupent, et que justement aussi le bien-être rejaillisse aussi bien sur l'agent des douanes que sur sa famille. Le secrétaire général de l'UGTCI s'est dit honoré du choix porté sur sa structure. Joseph Ebagnérin a assuré au RDID qu'il peut compter sur son soutien en termes de formation et de conseils. Tous ceux qui reviennent au syndicalisme, savoir qu'ils ont certes un pouvoir parce qu'investi par les leurs, mais aujourd'hui ils ont en face ce qu'on appelle lien de subordination, parce qu'ils relèvent d'une grande administration. Et donc savoir se mettre dans le moule et qui permettent donc de faire des choses utiles, qui profitent tant à l'administration qu'à ses mandats. Le secrétaire général du RDID a souligné que ses premières actions seront la formation syndicale de ses membres et la sensibilisation afin d'augmenter le nombre d'adhérents à son syndicat. Des précisions de Herman Niamien. La survie du jeune enfant passe par l'amélioration de la santé maternelle. C'est ce qui ressort de l'atelier organisé récemment par la direction des soins infirmiers et maternels. Les travaux ont porté sur les stratégies pour réduire la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Plus de 20 femmes meurent en couche par jour selon la direction des soins infirmiers et maternels. Le taux de mortalité maternelle est passé
de 543 à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 2005 et 2012. La situation de la santé du couple mère-enfant demeure une préoccupation en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes accentuent les actions en vue d'y remédier. C'est le sens de cet atelier de réflexion. Nous voulons faire un plaidoyer à l'endroit des femmes elles-mêmes pour qu'elles acceptent de venir à l'hôpital pour faire la consultation prénatale quand elles sont enceintes. Qu'elles acceptent aussi, après la consultation même prénatale, de venir accoucher à l'hôpital. Aussi, qu'elles acceptent d'amener les enfants pour les faire vacciner et suivre les conseils d'usage que les médecins, les infirmiers, les sages-femmes leur donnent. Le deuxième plaidoyer va à l'endroit des maris qui doivent inciter les femmes à fréquenter l'hôpital. Le troisième plaidoyer, c'est à l'endroit de nous-mêmes, les prestataires de santé, qui devons réserver un bon accueil à ces femmes. Au thème de cet atelier, des stratégies seront dégagées pour l'amélioration des soins maternels. Mais avant, toute femme en période de grossesse ou après l'accouchement doit impérativement se faire suivre à l'hôpital. Un commentaire de Konaté Moussa. Les journalistes, professionnels de médias et leurs familles pourront se faire enrôler pour la couverture maladie universelle. En effet, la Caisse nationale d'assurance maladie a procédé le 13 mars dernier à l'installation d'un poste mobile d'enrôlement à la Maison de la Presse. C'est dans la commune du Plateau. Les journalistes et professionnels des médias de Côte d'Ivoire sensibilisés à la couverture maladie universelle. Un projet d'assurance maladie initié par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la prise en charge sanitaire des Ivoiriens. Le directeur d'affiliation à la Caisse nationale d'assurance maladie est venu expliquer aux hommes des médias l'importance pour eux de souscrire à cette couverture maladie. Les journalistes rentrent dans le cadre de l'ensemble de la population pour lesquels cette assurance est mise en œuvre pour qu'ils puissent bénéficier à terme de soins de santé de qualité. Avec une cotisation mensuelle de 1000 francs CFA, le journaliste pourra se soigner convenablement dans les hôpitaux et centres de santé conventionnés par l'État. Une action sociale bien appréciée par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et l'ensemble des hommes de médias. La couverture maladie universelle est une action sociale de très grande portée initiée par le gouvernement. Il était important que nous invitions les premiers responsables de cette opération à venir à la Maison de la Presse enrôler les journalistes. C'est dans cet esprit-là qu'ils sont là ce matin et nous sommes très heureux. Ils seront à la Maison de la Presse pendant 2 semaines. Donc nous invitons l'ensemble des journalistes à venir s'enrôler. Pour réussir l'opération, un site d'enrôlement est installé dans les locaux de la Maison de la Presse au Plateau pour permettre aux journalistes, aux professionnels des médias et leurs familles de s'enrôler et bénéficier des avantages de la couverture maladie universelle. On faisait le point avec Douad Delazer et Félix Amani. Un ouvrage pour inviter à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La guerre des clans, deuxième œuvre de l'écrivain Marie-Ella Kwaku, a été dédicacée récemment à l'Institut Goethe dans la commune de Cocody. Marie-Ella Kwaku est le livre une histoire presque héréditaire. Inspirée par sa mère qui fut professeure de lettres modernes pendant 20 ans, Marie-Ella avait pour exercice favori à l'école primaire l'expression écrite et aimait également raconter des histoires fantastiques. À 11 ans, elle traduisait les contes baoulés de sa grand-mère en français, à qui elle a promis de les éditer au moment opportun. C'est donc tout naturellement qu'elle vient de présenter au monde littéraire sa deuxième œuvre, La guerre des clans. Un recueil de nouvelles qui dénonce les maux de la société. Dans la guerre des clans, j'invite à la paix. J'invite à reconsidérer la question du bonheur dans notre société. Par la guerre des clans, je veux inciter à une autre guerre, mettre fin à tout ce qui est dissension au sein d'une famille, au sein d'une tribu, au sein des hommes. Du haut de ses 20 ans, Marie-Ella donne une leçon de vie au lecteur en se faisant le porte-voix des opprimés pour participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Un engagement salué et encouragé par les différents intervenants qui ont ajouté que la jeunesse a besoin de modèles et Marie-Ella en est le parfait exemple. Pour ses amis et parents, rien n'est étonnant. Marie-Ella était prédestinée à devenir une écrivaine. À vrai dire, je ne suis pas surpris pour ces œuvres qu'elle a fait sortir parce que depuis la classe de seconde, elle a commencé à prendre les plumes et écrire.
Marie, c'est une fille qui a toujours aimé bosser, une fille plutôt bien. Elle a toujours aimé la lecture. Elle parlait de ça depuis avant qu'elle commence à publier et tout. Elle fait part de ses idées. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs histoires. En 117 pages, Marie-Ella aborde 5 nouvelles. Également auteure de Adjoula, femme du peuple, édité aux nouvelles éditions Balafon, Marie-Ella Kwaku est étudiante en génie chimique et est titulaire d'un BTS en mine géologie et pétrole et d'une licence professionnelle en géosciences. La Côte d'Ivoire rentre du FESPACO 2015 les bras chargés de prix et encouragements, notamment le prix spécial Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente et celui de la meilleure série africaine. Mais le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ne vise pas seulement à déceler et récompenser les meilleurs réalisateurs. La rencontre veut également permettre les contacts et échanges entre professionnels du cinéma et de l'audiovisuel africain. C'est un dossier de Serge Collier. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'affirme à chaque édition comme l'événement cinématographique le plus coté du continent africain. La 24e édition le confirme bien. Malgré la situation politique au Burkina Faso marquée par un gouvernement de transition et les menaces liées à la fièvre hémorragique à virus Ebola, la tradition a été respectée. La biennale du 7e art africain a été, au dire du délégué général Ardiouma Soma, riche en cinéma, en émotions et en découvertes. De l'ouverture du festival jusqu'à la clôture, le fait de rencontrer des personnes qui sont satisfaites, qui arrivent à trouver leur compte, qui sont contents d'être là à Ouaga au FESPACO, ça me rassure déjà. Du 28 février au 7 mars 2015, les milliers de festivaliers ont eu droit à 313 séances de projection dans 7 salles de cinéma. Au total, 133 films sélectionnés par les différents jurys. Pour les voir, le public a démontré un réel engouement, preuve que le cinéma africain a un avenir certain. J'aime bien le FESPACO parce que ça permet de promouvoir le cinéma africain. C'est un festival très important pour les Africains parce qu'il permet donc, à mon avis, donc, de soutenir notre art, de véhiculer aussi notre art afin que nous ne soyons pas submergés par donc, ceux qui ont inventé le cinéma. À Ouagadougou, avec le FESPACO, nous avons l'opportunité de pouvoir donc suivre un certain nombre de cinémas de qualité. Le MICA, le marché international de la télévision et du cinéma africain, est une tribune d'échange à sa 17e édition cette année. Cette activité majeure du FESPACO a suscité un intérêt. 62 stands promotionnels animés par des sociétés de production, des diffuseurs, des distributeurs venus de plusieurs pays y ont pris une part active. Nous sommes un organe de sensibilisation. Nous créons et nous diffusons des films de sensibilisation. Et notre cinéma itinérant, on va partout dans le Burkina en langue locale. Ce stand, ça s'appelle le stand Aquaba Côte d'Ivoire, pour souligner le renouveau et la relance du cinéma ivoirien. La culture burkinabé s'est également exprimée à travers des danses et des représentations artistiques mettant en exergue valeurs traditionnelles et rythmes du Burkina Faso. C'était à l'occasion de l'hommage aux cinéastes africains disparus. L'apothéose du 24e FESPACO au Palais des Sports de Ouaga 2000, qui a également accueilli la cérémonie d'ouverture, a vu la victoire du réalisateur marocain Hicham Ayouch, désigné étalon d'or de Yénéga avec son long métrage Fièvre. Plusieurs prix spéciaux ont été également décernés. La Côte d'Ivoire a remporté le prix spécial du jury, doté du trophée Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente, avec le long métrage Ran de l'Ivoirien Philippe Lacotte. Le prix de la meilleure série télévisée pour Chronique africaine de Marie-Christine Hamon, réalisatrice ivoirienne, et un prix dans la catégorie documentaire école avec Carité, Man de Savane de Félicia Kwaku, jeune réalisatrice ivoirienne.
Toutes catégories confondues, le montant total des prix officiels et spéciaux des palmarès de cette édition s'élève à 152 millions de francs CFA. La 25e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est prévue du 25 février au 4 mars 2017. Au moins 18 civils syriens tués aujourd'hui et 100 blessés, dont des femmes et enfants, dans des raids aériens du régime Al-Assad, près de Damas, la capitale. Le conflit en Syrie entame sa 5e année. Le Chili peine à maîtriser l'incendie dans la région de Valparaiso. Le feu qui a brûlé plus de 500 hectares de forêt a fait 1 mort et 32 blessés, dont des pompiers. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2.